今度は僕の番だ。この程度か。ほりゃ終わらせる。羅漢光サッパー。の程度か。無駄だ。雑魚が。こんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumi Show. Review de l'épisode 4 de Dragon Ball Daima. Je viens de le regarder, je l'ai même regardé 2 fois, j'ai pris quelques petites notes évidemment et je vais vous faire cette review dessus, je vais vous donner mon avis sur l'épisode évidemment. Mais avant les frérots, j'aimerais revenir sur pas mal de sujets qui font débat concernant Dragon Ball Daima. Je n'ai pas pu participer au live de mon ami Je Fonce, c'était hier, donc c'était vendredi soir, il y avait Boo Fighter, Je Fonce et Rick Lee, mes frères. Ok, mais je n'ai pas pu participer à ce live et franchement ça m'a fait un petit peu chier parce qu'il y avait vraiment des sujets intéressants de fond. Pour une fois qu'on débattait pas sur de la puissance Goku, Vegeta, etc. C'est vrai que j'aurais bien aimé participer à ce live, mais je ne manquerai pas le prochain. Du moins je ferai en sorte, du moins j'essaierai au maximum d'être présent. Mais il y a plusieurs sujets qui ont été posés lors de ce live. D'ailleurs allez voir ce live, il était très riche en débat entre Boo Fighters, entre Marco, mais également aussi avec Je Fonce et Rick Lee. C'est toujours très animé de toute façon les lives de mon frère Je Fonce. Bon voilà, c'était un live classique de Je Fonce, mais il y a eu beaucoup de débats et les sujets étaient vraiment intéressants. Alors, je vais revenir d'un point de vue général sur quelques sujets qui ont été abordés lors de ce débat, mais sur d'autres sujets qui font polémique actuellement dans le manga game, ou plutôt dans le Dragon Ball game, ok, concernant Dragon Ball Daima. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une partie des personnes, on va dire, qui apprécient Dragon Ball Daima, et il y a une autre partie qui critique beaucoup, qui dit que ouais, il y a beaucoup d'incohérences, etc. C'est pas terrible, l'humour c'est trop pipi caca, etc. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui critiquent Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima essuie beaucoup de critiques. Et honnêtement, j'étais assez surpris de voir le camp des anti-Daima qui montait de plus en plus au fur et à mesure des épisodes. Je vais vous donner mon avis également sur ça, les frérots. Alors, le premier sujet de Dragon Ball Daima qui a fait un petit peu débat, vous savez, Piccolo dit « Ah ouais, Neva, ça me dit quelque chose ». C'était un truc dans ce sens-là. Lorsqu'on lui parle de Neva, le Namek qui est dans le monde des démons, ok. Et ça a choqué les gens que Piccolo, comment il fait, comment ça se fait qu'il se souvient de Neva, enfin il se souvient, il a entendu parler, ça lui dit quelque chose, etc. Et en soi, moi, j'ai pas vu d'incohérence. Pourquoi? Parce que on sait que Piccolo a déjà assimilé, il a assimilé Nail, ok, sur la planète Namek, ok, et on sait que Nail, c'était le bras droit, le fidèle serviteur du doyen Namek. Et le doyen Namek, on ne sait pas à quel point il avait une connaissance, quand même. Donc, en quoi c'est incohérent que Nail ait peut-être déjà entendu parler de Neva? Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas vu d'incohérence là-dedans. Désolé. Et encore une fois, j'ai vu beaucoup de personnes crier à l'incohérence, mais je me suis dit, bah non, c'est pas incohérent. On est quand même d'accord que Piccolo, en soi, si on prend en compte ses assimilations, enfin surtout celle de Nail, on sait qu'il a un savoir qui est quand même, selon moi, qui est assez important. Parce qu'on sait que dans l'assimilation, tu conserves un petit peu des souvenirs, machin et tout, tu conserves des choses. Ok, donc je suis désolé, là, les gens, encore une fois, crient à l'incohérence injustement. Et pour moi, les gens qui ont crié à l'incohérence sur ça, bah, c'est un peu de la mauvaise foi. Désolé, parce que c'était, pour moi, évident, en tout cas, que là, il n'y avait même pas d'incohérence. Si tu veux, tu peux être un peu surpris, etc. Mais pour moi, c'est circulé, il n'y a rien à voir. C'est mon avis, en tout cas, dites-moi vous, en zone de commentaire, si vous pensez que selon vous, c'est incohérent que Piccolo vous dise, oui, voilà, j'ai déjà entendu parler de lui, ça me dit quelque chose, etc. Ou même qu'il le connaît, c'est pas grave, c'est son poteau, on n'a rien à foutre, ok, je veux dire. Mais est-ce que pour vous, cette scène-là était incohérente? C'est la première chose. Pour moi, c'était pas incohérent, je le dis clairement, parce qu'il y avait l'assimilation de Nail en amont sur Namek, bien évidemment. Il y a eu le côté, vous savez, de la fusion de Kibito et Shin. Alors, ils ont défusionné, ils ont été dans le corps de Boo pour défusionner, patati patata. Sauf que, effectivement, dans Dragon Ball Super, on nous a dit que c'est Porunga qui les avait défusionnés. Donc, tout de suite, effectivement, tout le monde crie à l'incohérence, encore une fois. Mais là, et je vais tout simplement reprendre un argument, et j'avais le même argument, en fait, sur ce sens.
Et l'argument de mon frérot Bou, il l'a très justement dit lors du live de Je Fonce, il a dit, mais attendez les gars, Dragon Ball Daima n'est pas terminé. Attendez que Dragon Ball Daima soit terminé pour savoir Kibito et Shin, ils seront sous quelle forme à la fin de Dragon Ball Daima pour pouvoir dire que c'est incohérent, ok? Parce qu'effectivement, dans l'épisode 4, on apprend que il y a des insectes qui permettent de fusionner, enfin il y a un moyen de refusionner, ok, dans ce monde des démons, et on peut se dire légitimement, peut-être qu'il y aura encore fusion, mais peut-être sous une forme humoristique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ne veulent pas refusionner les deux, on est bien d'accord, mais peut-être qu'ils vont devoir, force des choses, ils vont refusionner, voilà, sans même s'en apercevoir ou un truc comme ça, en incohérence avec Dragon Ball Super, vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, les gens ont crié à l'incohérence, alors que, vous avez crié peut-être un peu vite, parce qu'il faut attendre la fin de Dragon Ball Daima pour pouvoir crier à l'incohérence. Donc, désolé, mais encore une fois, les personnes qui essayent de tirer sur Dragon Ball Daima, attention, t'as des personnes qui crient à l'incohérence, mais qui apprécient Dragon Ball Daima. Attention, tu en as de tous les bords, on va dire. Ok? Mais en tout cas, ceux qui ont crié encore une fois à l'incohérence concernant la fusion de Kibito et de Shin, etc., enfin, la façon dont ils ont défusionné, encore une fois, pour moi, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Désolé, hein. Les frères, dites-moi vous, encore une fois en zone commentaire, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'ai listé un peu les sujets qui faisaient débat. Alors, ensuite, on a eu ce gros sujet sur le vœu. Alors, le vœu, c'est vrai que c'est assez épineux et je vais vous donner mon avis, je ne vais pas m'échapper. Moi, j'ai regardé Dragon Ball Daima, je l'ai regardé sur une plateforme de streaming, je l'ai regardé sur Netflix, je l'ai regardé sur plusieurs plateformes, etc. Effectivement, la traduction de l'épisode 1 était pas ouf. Donc, ça sort actuellement sur Netflix. Moi, je l'ai regardé sur Netflix, j'ai regardé la traduction. Et la traduction en français, c'était Sharon change ceux qui ont vaincu Majin Buu et tous leurs amis en enfants. C'est bien la phrase. Change ceux qui ont vaincu Majin Buu et tous leurs amis en enfants. Alors, si on prend cette phrase telle qu'elle, là, effectivement, toute la Terre, tout le monde doit être changé en enfant. C'est clair, net et précis. Je veux dire, au bout d'un moment, ça, il n'y a même pas débat pour moi. Change ceux qui ont vaincu Majin Buu. Ceux qui ont vaincu Majin Buu, ceux qui ont tué Majin Buu, c'est les Terriens. Les Terriens et toute la Z-Team. Oui, ils ont contribué, on va dire d'une certaine façon, à la mort de Majin Buu avec le Genki Dama. On est bien d'accord. Et c'était quelque chose d'ailleurs de très intelligent de la part de Toriyama, au final. Parce que Majin Buu, qui a fait souffrir un peu toute l'humanité, finalement se retrouve tué par cette propre humanité. Et aussi, les Terriens prennent leurs responsabilités. Donc, attention, la fin, elle est nickel. Et là, c'est vrai que dans ce sens-là, tu te dis, ouais, tous les Terriens, tout le monde doit être changé en bébé. Sur ça, on est bien d'accord. Moi, pour moi, clairement, si cette phrase est exacte, si la traduction est bonne et si cette phrase s'avère vraiment exacte, oui, il y a incohérence. Mais par rapport à cette trad-là, les frérots. Et, comme vous savez, votre frérot Fumi, j'ai essayé quand même d'aller chercher un petit peu plus loin. Et j'ai regardé les autres trades. Alors, la trad notamment anglaise. Ok? Et dans la trad anglaise, c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'on utilise le terme fight. Donc on dit les personnes qui ont combattu Majin Buu. Et oui, j'ai regardé là. Alors attention, peut-être encore une fois que même la trad que j'ai regardée n'est pas la bonne. Mais bon, en même temps, au bout d'un moment, voilà, désolé, ce sont les trades qui sont disponibles sur le net. Et dans la traduction anglaise, on dit les personnes qui ont combattu. Fight Majin Buu and all their friends into children. Donc, ok, mais là, c'est sujet à interprétation. Parce qu'on peut te dire que le dragon, pour lui, les Terriens n'ont pas combattu Majin Buu. Ils ont contribué à sa mort, mais ils l'ont pas combattu. Ils ont pas combattu. Il n'y a pas un Terrien qui a été devant Majin Buu qui a dit ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est sujet à interprétation. Comme tu as des personnes qui pourraient dire le fait de participer à la victoire contre Majin Buu, d'une certaine façon, on peut dire qu'ils l'ont combattu. Vous voyez? C'est sujet à interprétation. Donc là, il y a plus débat, selon moi, sur la version anglaise que la version française. Ok? Et comme on sait que les trades françaises, généralement, sont tirées de l'anglais, bien, on peut se dire que c'est la trad française qui est peut-être à striker. Mais ça, encore une fois, c'est une supposition. Parce que je ne sais pas si, dans ce cas précis, ça a été fait comme ça. Encore une fois, je mets des guillemets dans ce que je dis. Maintenant, si je me base sur ce que j'ai vu, en tout cas, les frérots, et si je me base sur la trad anglaise, qui généralement, les traductions anglaises sont toujours plus fiables que les traductions françaises. Et ça, c'est pas seulement dans Dragon Ball. Généralement, les traductions anglaises sont plus précises. Ok, mais ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais ça a toujours été le cas. Ok, même des fois sur Kingdom,
alors on parle toujours de Kingdom, eh bien des fois, moi, je me mate la traduction anglaise pour avoir une traduction plus cohérente, parce que des fois, la traduction française n'est pas suffisamment cohérente pour moi, et la cohérence, je la retrouve dans la traduction anglaise. Voilà, donc, voilà, pour clôturer, on va dire, ce débat, si je me base sur la traduction française claire, nette et précise, c'est incohérent. C'est incohérent, et là, l'argument de mon frérot Marco, qui lui a dit qu'effectivement tous les terriens devaient être changés en enfants, il a raison. S'il se base sur ça, il s'arrête à ça, ok. Maintenant, si on essaye de regarder d'autres trades un petit peu, pour voir ce qui se dit dans d'autres langues, eh bien non, il n'y a pas incohérence. C'est plus une interprétation du dragon. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas illogique que le dragon interprète cette phrase, quand on lui dit les gens qui ont combattu Majin Buu, ben il dit bah ok, c'est les mecs que moi je connais, c'est Goku, machin, et leurs amis, ok, bon bah voilà, je les connais, c'est eux, boum, ok, et là, le dragon, son interprétation n'est pas folle, en soi, elle est même bonne, son interprétation, d'une certaine façon, ok les frérots? Donc, faut faire attention sur les vœux dans Dragon Ball, parce qu'effectivement, le fait de dire ouais c'est incohérent, c'est pas incohérent, machin, ouais mais attention, parce que, vu que toutes les trades, des fois, changent, etc., les termes changent, bah des fois, il y a certains vœux qui peuvent paraître incohérents, mais quand tu regardes une autre trad, bah il n'est pas si incohérent que ça. Donc, est-ce qu'on peut crier réellement à l'incohérence? Non. On peut crier, si tu veux, au flou scénaristique, parce que personne ne se met d'accord, il n'y a aucune trad qui se met d'accord. Mais tôt ou tard, on aura évidemment le dernier mot là-dedans, parce qu'il y a quelqu'un qui va parler japonais correctement, et je pense que c'est mon ami Saikyo qui va au bout d'un moment clôturer ce débat. Alors je sais pas s'il l'a pas déjà fait d'ailleurs au passage, mais je pense qu'il y a un mec qui va parler japonais qui va dire non, la trad exacte, que ce soit anglais, français, espagnol, tout ce que tu veux, italien, c'est ça, ok? Mais si il a vraiment utilisé le terme combattre, il a utilisé fight, là c'est terminé. Là pour moi c'est terminé parce que c'est sujet à interprétation. Vous voyez, je pourrais débattre avec un mec qui me dit ouais mais participer à la mort de Majin Buu, d'une certaine façon, tu le combats. Comme je pourrais débattre avec un mec qui me dit, bah non, tu l'as pas combattu. T'as juste aidé. T'as aidé. C'est tout. Mais tu l'as pas combattu. Combattre, c'est je viens face à toi, je combats. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une confrontation, il y a quelque chose dans le terme combattre. Ok? Donc, c'est sujet à interprétation. Voilà les frérots. Donc, pour moi, cette phrase-là, le vœu, c'est celui qui est le plus litigieux, mais personnellement, je pencherais vers la non-incohérence. Pourquoi? Parce que non seulement dans l'épisode 1, on a eu une trad qui était très étrange, et quand tu prends d'autres trades, tu t'aperçois que il peut y avoir débat. Ok? Mais je comprends le point de vue de ceux qui disent ouais, tout le monde aurait dû être changé en bébé. Je comprends ce point de vue-là. Mais malheureusement, je vais plus de l'autre côté, parce que, encore une fois, d'autres trades disent le contraire, et la première trad de l'épisode 1 était pas ouf. Clairement. Et simplement. Et aussi, il faut se dire aussi une chose, c'est que dans Dragon Ball, les vœux maintenant, depuis Granola, bon voilà quoi, on est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est compliqué. Je veux devenir l'homme le plus fort de l'univers, allez hop, c'est parti. Alors il y a une contrepartie, évidemment, mais réussir un dragon faible comme Torumbo, qui arrive à créer le guerrier le plus fort de l'univers comme ça, en claquant des doigts, enfin il en a créé plusieurs même, à partir de là, c'est compliqué. Et maintenant, je vais, pour le coup, dire qu'il y a quelque chose, moi, il y a quelque chose qui me plaît pas là-dedans. Parce que on est bien d'accord que on voit bien que le dragon Shenron, et même Torumbo, ils ont une conscience. Et ça, je trouve que ça casse un peu le mythe Dragon Ball. Et là, c'est pas de l'incohérence, c'est mon avis personnel. Je trouve que ce qui était intéressant dans Dragon Ball, c'est le fait que les méchants, comme les gentils, pouvaient se retrouver face au dragon et pouvaient exaucer leurs vœux. Ce qui fait qu'en fait, ils partaient tous d'un pied d'égalité. Freezer, qui lui veut devenir immortel pour pouvoir faire des tueries, machin, dominer des planètes. Et en même temps, la Z-Team qui, eux, veulent sauver des gens, etc., sauver les terriens, etc. Ouais, mais les deux sont sur un pied d'égalité. Et c'est pour ça que la chasse au Dragon Ball était intéressante. Parce que les Dragon Ball pouvaient aller d'un côté comme de l'autre. Il y avait une forme d'impartialité, en fait, dans l'utilisation des Dragon Ball. Le dragon pouvait exaucer le vœu d'un méchant comme exaucer le vœu d'un gentil. Ce qui fait que tout le monde recherchait les Dragon Ball. Vous voyez? Mais là, si on te dit maintenant que Shenron, ben voilà, quand il aime pas ta gueule, non, toi c'est un vœu, pas trois, toi, ouais, c'est mes amis, machin. Quand on te dit ça, un petit peu, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué. Alors, il va exaucer ton vœu. Oui, il va l'exaucer. Mais il peut y mettre quelque chose. Il peut y mettre son avis. Et ça, il n'y avait pas ça dans Dragon Ball. Il n'y avait pas, du moins, c'était pas aussi prononcé, en tout cas. Donc, je trouve que c'est dommage parce qu'on casse le mythe un peu du Shenron. Qu'on dise, ouais, Shenron, c'est le pote de la Z-Team. Oui et non.
Alors oui, c'est le pote, parce qu'effectivement, ils l'ont appelé souvent, si tu veux, tu peux le considérer comme pote, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut qu'il garde une sorte d'impartialité, parce que c'est ce qui fait le charme aussi de l'œuvre, selon moi. Parce que quand on me dit que Freezer cherche les Dragon Ball, bah je me dis, ok, il cherche les Dragon Ball, son vœu peut être exaucé. Shenron va le faire, parce que Shenron, il est pas là pour savoir qui est gentil, il s'en fout. Shenron, tu lui dis, voilà, mon vœu, c'est ça, il l'exauce. Oui. Sauf que maintenant, on va me dire, bah il a qu'un seul vœu, il aura qu'un seul vœu parce que c'est Freezer. Voilà, c'est un méchant, donc Shenron, moi voilà, Freezer, je t'aime pas, t'es pas mon pote, voilà. Compliqué, je trouve, quand même. Tu prends par exemple dans Dragon Ball, et là je parle de Dragon Ball Ball, ok? Piccolo Daimao, il arrive devant Shenron, il dit, ouais, tu me rajeunis. Je suis un méchant, machin, tu me rajeunis, c'est comme ça. Et après, il le bute, vous voyez? Et on se disait, putain, Shenron, qui est impartial, a rajeuni ce monstre, ok? Et après, d'ailleurs, il le tue, donc on comprenait que dans Dragon Ball, les méchants comme les gentils avaient leur chance. Là, c'est différent parce que maintenant, on a un dragon qui donne son avis. Ça casse un peu le mythe. Voilà les frérots. Et pour finir, et j'ai fait presque 15 minutes, j'ai même pas fait ma review. Il y aura une petite review quand même, ne vous inquiétez pas. Pour finir, toutes les personnes qui n'apprécient pas Daima en disant oui, l'humour, c'est trop pipi caca, machin et tout. Non mais les gars, on s'accorde quand même pour se dire que Dragon Ball Daima, c'est pour les enfants. Rassurez-moi, tous les détracteurs de Dragon Ball Daima. Vous êtes au courant que c'est pour les enfants. Donc on vous a dit qu'ils ont rajeuni à l'âge de primaire. Ok? À peu près 6, 7, 8, 9, 10, tout ce que tu veux. Mais ils sont en primaire, si tu veux. Ok? Donc la cible est claire. Donc quand toi tu dis, ouais, l'humour ça fonctionne pas sur moi. Ben c'est normal, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Donc pourquoi tu veux que ça fonctionne sur toi? Ça fonctionnera pas. C'est comme tu relis les tomes de Dragon Ball. L'humour, tu vas pas, ça va peut-être moins bien fonctionner qu'avant. C'est normal. Ok? Et moi, actuellement, je relis les tomes de Dragon Ball. Je les relis avec mon fils. Ok? Et je peux vous dire que l'humour, sur lui, ça fonctionne. Comme l'humour de Dragon Ball Daima, sur lui, ça fonctionne. Ok? Parce que Dragon Ball Daima, c'est aussi ça. C'est un animé pour les enfants que les parents peuvent regarder avec leurs enfants. Mais oui, c'est réfléchi comme ça, les frérots. Ils se sont dit, bon, maintenant, les vieux, c'est bon. Vous avez eu votre Dragon Ball, vous avez eu votre Dragon Ball Z. Maintenant, nous, on va revenir aux enfants. Ok? Et vous, pour la plupart, vous êtes devenus parents, eh bien, vous pourrez regarder ça avec votre enfant. Tout simplement. Mais c'est pas pour vous. C'est clairement pas pour vous. Dragon Ball Super, ils ont essayé de mixer un peu les super pouvoirs, super puissances, on va dire, pour les plus anciens, et derrière le côté teubette Goku pour les enfants. Mais ça fonctionnait pas. Donc là, ils ont pris le parti de dire, bah, on fait ça pour les enfants, on fait de l'aventure pour les enfants, c'est comme ça. C'est tout. Donc si tu n'aimes pas, bah déjà de 1, ne regarde pas, et c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris à ce que c'est qu'une cible. Et oui, les frérots, vous allez regarder un animé pour enfants, je sais pas, pas de patrouille ou n'importe quoi, vous allez pas aimer, ça va pas vous faire rire, c'est normal, vous n'êtes pas la cible. Eh bien, c'est exactement la même chose pour ce Dragon Ball. Vous allez dire, ouais, l'humour caca, l'autre qui pue, machin, c'est nul. Bah, c'est nul pour vous, mais les enfants, ils ont kiffé. Eux, ils ont réussi leur pari. Moi, je les félicite, parce que ça fonctionne. Et moi, j'ai vu des enfants de 6, 7, 8 ans, ça fonctionne sur eux. Allez questionner un enfant, allez lui demander s'il aime bien Dragon Ball Daima. La majorité vont vous dire oui. Parce que c'est bien fait, l'animation est magnifique, les musiques sont belles, etc. L'humour, ça les fait rigoler. C'est comme ça, c'est étudié pour eux. C'est pas étudié pour toi qui a 30, 35, 40. Donc arrête de critiquer, c'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Donc les frérots, ça c'est vraiment un message que j'envoie à tous les détracteurs de Dragon Ball Daima qui disent ouais, l'humour, machin, ça manque de tension, etc. Mais les gars, arrêtez. Arrêtez, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont restés bloqués dans leur monde en pensant qu'on allait leur vendre un truc de super puissance, machin et tout. Arrêtez, c'est pas ça. C'est vendu depuis le début, c'est des enfants. C'est un truc de ouf. On te dit qu'on va te faire un nouvel univers. C'est l'aventure des blagues pour enfants. C'est ça, Dragon Ball Daima. Et dans la promesse, pour l'instant, ça remplit. Pour moi, ça coche toutes les cases. Ça remplit son rôle, clairement et simplement. Alors, il y a peut-être des petites longueurs à cet épisode 4. C'est vrai que j'ai pas eu l'impression qu'on avance réellement dans le scénar, mais je me doute bien que là, on est dans la partie aventure, on découvre l'univers, et après, derrière, il y aura du combat, et après, il y aura la finalité. Clairement et simplement, les frérots. Ça va se passer comme ça, je vous le dis. Donc, tous ceux qui critiquent, du moins si votre critique de Dragon Ball Daima, c'est ça, c'est l'humour, le manque de tension, etc., et les incohérences, mais pour moi, vous n'avez rien compris au souhait des ayants droit. Vous n'avez rien compris. Et derrière, vous arrivez à dire, ouais, c'est pour les enfants, mais moi, j'aime pas l'humour. Mais c'est pas pour toi. Ouais, il y a des incohérences. Elles sont où? Il y en a peut-être quelques-unes, et encore, c'est juste sur le vœu que ça peut se débattre.
Mais sinon, les autres, elles sont où, les incohérences? J'en ai pas encore vu. Et pourtant, je connais Dragon Ball. Dites-moi, vous, en zone commentaire, s'il y a des incohérences factuelles. Il y en a peut-être, hein, je suis passé à côté, on sait jamais. Hein. Et pour l'instant, il y en a une, on doit attendre la fin, et il y en a une autre, elle est sujette à interprétation. Désolé, les frérots. Bref, en tout cas, review qui commence à 20 minutes. Hein. Champion du monde. Hein. Épisode 4. Ils se sont fait voler leur vaisseau. Très bonne idée de la part, encore une fois, des scénaristes, parce que ça va leur permettre de trouver d'autres moyens de transport. Et dans Aventure, il y a aussi moyen de transport. C'est comme ça. Le moyen de transport a toujours eu une importance dans Dragon Ball. Goku qui se déplace d'une planète à une autre avec le moyen de transport qui lui a été fait par le père de Bulma, etc. Ok. Bulma qui, elle, se déplace avec Krillin et Gohan avec un vaisseau de Namek, etc. Le moyen de transport dans Dragon Ball, ça a toujours été quelque chose d'important. Il y a toujours eu quelque chose, on te dit, ah, il faut qu'ils aillent chercher ça là-bas, etc. Machin, Trunks dans son truc du temps et tout. Ça a toujours été important. Donc là, c'est bien, ça va leur permettre de changer de mode de transport. Ça fait partie de l'aventure. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi pas? Petite scène de combat avec des randoms, avec un poisson random, etc. Mais c'est pour te dire que la mer des ténèbres, c'est très dangereux, ok? Et c'est pas aussi pour te montrer que Glorio est fort. Alors si on devait estimer les pouvoirs de Glorio, déjà pour moi c'est inférieur à un SSJ2, mais vu que Glorio est peut-être un peu supérieur à un Kaioshin, je dirais un SSJ1, allez, peut-être un SSJ1 full power et encore peut-être un peu en dessous. Allez, en dessous d'un full power. Allez, un SSJ1 de Vegeta contre Cell, d'accord? Parce que Kaioshin, on sait qu'il pouvait battre Freezer à l'époque. Donc, c'est pour ça, pour moi, on n'est pas un SSJ2, parce que SSJ2, c'est Dabra, et Dabra, c'était le roi, c'était lui le boss là-bas. Donc, je pense que Glorio, c'est à peu près ça son niveau, mais bref, on verra. Donc, le but est surtout de faire découvrir l'univers, de faire découvrir voilà, les coutumes, la nourriture, etc. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu long, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, pourquoi? Parce que derrière, on te pose le contexte scénaristique. On te dit que le roi Goma, il est en train de foutre le bordel, un petit peu à la One Piece, il est en train d'opprimer son peuple, il y a des colliers, je sais pas quoi, pour les soumettre et tout. Donc, au final, on est en train de te dire... On est en train de te dresser la situation de cet univers. Donc c'est obligatoire de faire ça. Parce que le jour où le roi Goma va perdre, si on t'a pas dressé la situation de son univers, tu vas dire, bon, on s'en fout. C'est personne qui a perdu. Donc on doit te montrer sa dangerosité. C'est très bien fait dans One Piece. Oda le fait, très clairement. Oda le fait très souvent. C'est même limite un pattern scénaristique pour Oda. Il le fait tout le temps. Ok? Donc... on va avoir des informations sur ces insectes. Alors, j'ai apprécié déjà le côté, ah, lui il sert à faire ci, lui il sert à faire ça, les médicoptères, ou je sais plus trop c'est quoi leur nom, mais c'est bien parce que c'est encore un truc supplémentaire. On voit qu'il y a un soin, je suis désolé, c'est très soigné dans le fait de nous donner des informations sur l'univers, et c'est ça l'aventure, c'est de découvrir plein de choses systématiquement à chaque épisode. Et on découvre évidemment l'insecte qui peut fusionner, et cet insecte-là va être utilisé. Par qui? On ne sait pas encore. Ok, est-ce que ce serait Goku et Vegeta? Pourquoi pas, mais quand même, je trouverais que ça serait un peu redondant de les faire fusionner. Par contre, est-ce que ça va être utilisé par Kaioshin? On verra, on verra. En tout cas, c'est bien de nous donner encore une fois des informations supplémentaires sur cet univers. Et donc, le roi Goma dispose finalement maintenant il dispose du contrôle total de ce monde. On sait qu'il y a 3 mondes, une Dragon Ball dans chaque monde, ok? Et donc, en fait, maintenant, la quête, elle est devenue très claire. C'est-à-dire qu'au début, c'était sauver Dende, mais maintenant, c'est plus... récupérer les 3 Dragon Ball, ok, qui sont gardés par des Tamagami. Et encore une fois, c'est l'esprit Dragon Ball. Il y a toujours eu cette quête. Elle n'était pas encore partie depuis le début, parce que là, c'était sauver Dende, mais généralement, dans Dragon Ball, sauver un tel ou sauver un tel, ce sont limite des quêtes secondaires. La quête principale, c'est toujours les Dragon Ball. Il y a toujours... Les Dragon Ball ont toujours un rôle, en fait. Alors attention, tu vas me dire dans l'arc Cell, c'est pas trouver les Dragon Ball, non, c'est battre Cell, etc. Mais après, les Dragon Ball ont un rôle. Donc, si tu reprends la base de Dragon Ball, et là, on est en train de reprendre les bases, c'est toujours chercher les Dragon Ball pour Piccolo Daimao, pour un tel ou un tel ou un tel. Ok? Là, c'est retrouver les Dragon Ball pour, à mon avis, redevenir adulte et pour pouvoir aller combattre le roi Goma, les Tamagami, tout ce que tu veux. Mais bref, si tu veux battre les Tamagami, déjà, il faut... il va devoir combattre les Tamagami en étant enfant, de toute façon. Mais voilà, il y a toujours cette quête des Dragon Ball qui est, encore une fois, logique pour moi, à l'univers. Et donc, ça m'a permis d'apprécier les chorégraphies de combat. Vous savez, dans Dragon Ball Super, et même dans Dragon Ball Z, un petit peu aussi,
des fois ça partait beaucoup en ratatatatata, vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui fait que, alors c'est bien, t'aimes bien et tout, mais on perdait un peu ce côté, un peu, ouais, arts martiaux, etc., qu'on avait dans Dragon Ball la base. Et là, on retrouve ça. On retrouve ça parce que t'as Goku qui fait des belles chorégraphies avec son bâton, etc., les postures et tout, et ça fait vraiment, bah, tu reviens encore une fois aux bases de Dragon Ball. Tu respectes l'œuvre de Toriyama. Pour l'instant, dans ce début, Dragon Ball Daima est bien plus respectueux que Dragon Ball Super, très clairement. Et oui, le Goku est toujours un petit peu con, mais bah désolé, ça passe mieux parce qu'il est enfant. Vous voyez? Ce qui ne passait pas avec Dragon Ball Super parce qu'il était adulte, le mec. C'est pour ça que ça passait pas. Là, ça passe, il est enfant, même si techniquement, il devrait pas être aussi stupide. C'est vrai. Mais on est encore une fois sur une cible. Ce sont des enfants et il doit être naïf, il doit être, voilà, un peu, il doit découvrir, un peu foufou, ok? Bah, il joue très bien son rôle. Mais j'apprécie parce que ce qu'il dit, c'est moins stupide dans le sens où, par exemple, à un moment, il ressent un méchant arriver, clac, il se met tout de suite en position. Ça te montre que lorsqu'il combat, attention quand même, il est pas bête, il a pas des réflexions stupides, mis à part ces vieilles petites blagues qu'il fait assez souvent. Mais on va dire que on ressent plus le côté naïf que stupide. Ouais, je veux dire, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le Dragon Ball Super, Goku faisait vraiment stupide, mais vraiment stupide. Là, il fait plus naïf. Et ça colle mieux à un enfant. Ok? Donc, en tout cas, on apprend qu'il y a une machine qui arrive à pomper leur énergie vitale. C'est-à-dire que lorsqu'ils ne peuvent pas payer, ben, on leur pompe l'énergie vitale. Donc, je pense que ça va être réutilisé. Alors, peut-être réutilisé pour la Kaioshin qui s'est barrée dans l'univers 3, là. Et je pense peut-être un lien avec ça peut être intéressant. Ok? Mais je pense que cette machine-là, enfin, le but, le fait de savoir qu'on arrive à leur retirer leur espérance de vie, ça va être utilisé derrière pour nourrir peut-être un méchant, etc. Maintenant, on est sur on n'est pas forcément sur du ki, parce qu'on est sur de l'espérance de vie, donc peut-être plus de l'énergie vitale. À voir comment ça va être, en tout cas, réutilisé pour le coup. Sinon, l'épisode, dans sa globalité, était sympathique. Il fait pas vraiment avancer le scénario, mais ça va encore. On a besoin de ce genre d'épisode. J'espère par contre que l'épisode 5, lui, va pouvoir faire avancer clairement le scénario et qu'on va passer à des choses plus intéressantes scénaristiquement que de la présentation de l'univers. Même si, encore une fois, je le répète, c'est nécessaire, la présentation de l'univers, les frérots. C'est nécessaire, d'accord? Donc, merci à vous les frérots pour cette review qui était un peu atypique parce que je passe 20 minutes à répondre aux détracteurs de Dragon Ball Daima et je passe 7 minutes à faire la review, mais après une review de Dragon Ball Daima, surtout pour l'épisode 4, ça mérite pas non plus 35 minutes, faut mentir. Il s'est pas passé non plus des trucs de fou, ok? Attendons de voir évidemment la suite pour faire des théories sur les insectes, les machins et tout ce que tu veux, les univers, tout ça, mais là c'est trop tôt. Pour l'instant, on découvre, on est comme Goku, on découvre cet univers, moi j'apprécie cet humour, ça fonctionne pas de ouf sur moi, mais je comprends, c'est un humour qui est fait pour les enfants, donc ça fonctionne sur les enfants, donc je leur dis bravo, très clairement. Il y a certaines blagues qui peuvent être aussi marrantes. On découvre cet univers, on retrouve un petit peu le Goku du début, on retrouve cet ADN Dragon Ball, on a des chorégraphies de combat, on a des belles musiques, on a une belle animation. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Non mais au bout d'un moment les gars, faut arrêter. Pour moi, en tout cas actuellement, Dragon Ball Daima est en train de respecter l'univers Dragon Ball. On a un respect de l'univers Dragon Ball, clairement et simplement, sur ces 4 premiers épisodes. Attention, il faut attendre de voir la suite pour voir si ça se confirme. Évidemment. En tout cas, les frérots, merci à vous d'avoir regardé cette review assez bizarre jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Goku. Ça fait plaisir de le dire d'ailleurs.